Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo construction et accessoirement le 22e jour de notre calendrier de l'Avent officiel Lego Ninjago 2019. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va construire? Eh bien, on va construire la référence 20020 Brickmaster Ninjago sorti en 2011. Un modèle donc en sachet mais un peu particulier comme on va le voir très rapidement. Et donc, eh bien aussi, on est le 22 décembre quand même. Allez, on est proche de Noël. Et donc, là encore, grosse vidéo en perspective, je ne vous le cache pas. Déjà parce que le sachet est absolument énorme pour la fin. Les pièces, je pense, elles font là en fait. Les pièces, elles font ça. Tout ça, c'est du vent. Mais donc, déjà, première question. Alors, je vais me prendre déjà très mal. Yes, ça j'aime bien. C'est quoi Brickmaster? Car effectivement, pour certains, Brickmaster, c'est le nom qui est donné aux gros livres Lego qui contiennent des pièces pour construire un modèle, ou même plusieurs modèles, effectivement, et donc bien s'amuser. Sauf que oui, mais non, parce qu'effectivement, avant ça, Brickmaster, c'était autre chose. Car en effet, alors, je crois qu'il n'existe plus, enfin, je ne suis plus entièrement sûr de ça, mais à l'époque, il y avait un magazine Lego. Alors, pas le magazine Lego qu'on peut trouver, il y a vraiment zéro pièce en fait là-dedans. Pas le magazine Lego qu'on peut trouver maintenant effectivement en presse, comme par exemple le magazine Lego Ninjago, Lego Shima, Lego tout ce que vous voulez, quoi. Lego City, Lego Batman. Mais à l'époque, il y avait vraiment un vrai magazine Lego que vous obteniez uniquement en vous abonnant. Bon, abonnant, ça ne doit pas exister comme verbe. Bref, vous vous abonniez, c'était gratuit, et donc vous le receviez tous les mois ou tous les 2 mois dans votre petite boîte aux lettres. Vous étiez content, des fois il y a même des petites surprises. Et le truc en fait, c'est qu'à Lego s'est dit, les magazines gratuits, c'est bien, mais quand les gens y payent, c'est mieux. Donc en fait, ils ont introduit Brickmaster, et Brickmaster, eh bien, c'était la même chose que ce magazine Lego-là, sauf que le magazine en lui-même avait des pages en plus, des articles en plus, etc. Et aussi et surtout que justement, en échange de votre argent sonnant et trébuchant, eh bien, vous aviez aussi des modèles promotionnels qui étaient donc donnés avec, enfin, qui étaient offerts avec, enfin, offerts. Vous payez pour des modèles avec en plus, quoi. Et donc, eh bien, ce magazine Brickmaster, il a duré de 2008 à 2011, pour information. Donc, c'est pile poil l'année où a commencé Ninjago. Et donc, effectivement, eh bien, on avait des fois des surprises de plusieurs thèmes, du bionicle, du Indiana Jones, du créateur, etc. Et donc, Ninjago a eu le droit eh bien, à un modèle promotionnel Brickmaster. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, effectivement, là encore, c'est un peu différent des autres modèles promo qu'on a pu voir par le passé, qui étaient eux juste donnés à l'occasion de promotions, quand par exemple on les achetait pour 50 euros de produits sur la boutique Lego, ce genre de truc. Et là effectivement c'était encore différent. Et d'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient, après le Brickmaster a été remplacé par le Lego Builders Academy. C'était pas vraiment des magazines, mais c'était là aussi des sortes de modèles promotionnels que vous payez, que vous receviez tous les 2 mois, etc. Bref, là encore, on va pas non plus trop partir en HS, même si c'est très intéressant, j'en suis sûr. Par contre, j'arrive pas du tout à voir si je suis clair ou pas. Mais je pense que je suis bon, honnêtement. Donc, ce qui veut aussi dire que ce modèle-là, ça va être un peu plus massif que les modèles promo qu'on a pu faire euh, par le passé. Et donc, bref, on va le construire tranquillos. Donc, des petites pièces avec des accroches, ça, ce sera utile pour mettre les différents niveaux de détail. Et donc, forcément, en 2011, hein, donc inspiration squelette, même plus qu'inspiration, mais bon, là encore, ça, je vous laisse un peu quand même deviner ce qu'on est en train de construire. Je pense que certains ont juste reconnu, mais on verra ça juste après. Et là encore, on aura une bonne partie extra en fin de vidéo, je vous préviens tout de suite. Pour ceux qui voudraient rester après la construction, là encore, et me suivre jusqu'au bout de la nuit peut-être. De la nuit, de la matinée, de l'après-midi, bref, tout ce que vous voulez. On va fixer une 2x8 ici. Donc on a quand même un sacré bloc, hein, et surtout, on a un véhicule qui est particulièrement long. Alors, ces pièces-là de beige, pour accrocher des roues, je pense, et en plus en beige, pas de friction, donc des roues qui vont tourner très facilement. La petite 1x2. Ensuite, on va retrouver un peu les mêmes éléments qu'auparavant, à savoir une fois de noir, donc vue ici,
et 2 pièces 1x1 grises avec tenon à ce niveau-là, enfin sur le côté. Puis on va y fixer 2 pièces 1x2 avec l'accroche, la limite accroche quoi. Comme ça. Une nouvelle accroche pour les roues. Donc ça, visiblement, c'est un bloc moteur. Hop là, avec les petits tenons au-dessus. Ensuite, ces pièces-là avec tenons sur les côtés. Hop. Donc voilà, effectivement, il y a une construction qui est un peu plus complexe que les modèles qu'on a pu avoir par le passé. Et là encore, comme je dis, effectivement, c'est du fait que c'est une promotion c'est une promotion, c'est différent des modèles promotionnels qu'on a pu voir d'habitude au sein de ce calendrier de l'Avent. Alors par contre, j'ai zappé de mettre une petite pièce noire. Voilà. Donc là, on a quand même 2 étages bien distincts et qu'on va plus ou moins relier grâce à cet assemblage. Je vous prie d'excuser. Voilà. Comme ça. Hop. Donc ça, on met bien au centre. C'est très chouette. Ça coupe un peu le véhicule en deux. Une belle ligne. Et on va ensuite, pour ajouter du détail, venir y fixer ces pièces-là. Oh, sur les côtés, c'est plutôt pratique. C'est encore l'espèce de petite pièce, effectivement, 1x1 avec les 2 accroches latérales. Eh bien, ça permet ce type de construction. Et donc là encore, effectivement, c'est un véhicule qu'on est en train de faire ici, mais ça pourrait aussi bien servir pour faire des détails, par exemple, sur une tour, enfin une tour, un pilier, par exemple, avec des éléments répétés. Bon, après là, c'est assez spécifique comme construction, ce que je donne comme exemple, mais c'est vrai que moi, c'est ce à quoi je pense. J'ai réfléchi récemment, voilà, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien effectivement faire une sorte de structure et autres, avec pas mal de détails et tout, et je me dis, voilà, comment faire les détails, et par exemple, mettre ce genre de pièces pour avoir des accroches en plus, pour pouvoir fixer des choses sur les côtés, ça peut être utile justement pour faire des murs ornementés, par exemple. Des petites pièces, donc, main de robot avec donc, les petites clips ici, et maintenant, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un x6, alors attendez, on va prendre nos pièces de jantes, nos pièces de pneus, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le pneu au centre. D'ailleurs, c'est fait exprès, enfin, c'est fait exprès. Le pneu lui-même a une sorte, comme on peut le voir, de partie centrale, de ligne centrale, qui va en fait pile poil se mettre dans l'espèce de fente qu'il y a ici, au centre de la jante. Donc là, ce sera un x6. Et je vois qu'il reste encore pas mal de pièces, hein. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a certaines pièces, toutes les pièces grises par exemple, là je me dis, ouais c'est cool, mais je vois pas trop où on va les mettre en fait. Et par contre, je me rends compte que j'ai zappé un truc, donc on le fera juste après avoir mis toutes nos petits pneus là-dedans. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Ok, donc ça c'est particulier, hein, là encore. Ça peut être une technique intéressante, soit pour faire des pneus, soit pour autre chose. Le fait de mettre un pneu qui est plus petit que la jante sur lequel on l'accroche. Voilà, donc là, des grosses pointes, c'est ça que j'avais zappé. Les pointes, toujours des pointes. On fixe nos roues à ce niveau-là. C'est vrai qu'il est quand même assez... poum, poum, poum. Il est assez impressionnant pour l'instant. Ah bah tiens, genre l'explication de ce qu'on va... de à quoi servent nos pièces grises là. Donc, on prend une x3 et on va fixer ça justement sur l'accroche arrière. Là encore une pièce très rigolote avec son tenon sur le côté et son accroche à tenon juste derrière. Et pourtant, c'est une pièce qui est ultra vieille, mais déjà à l'époque, Lego s'amusait à faire des trucs un peu bizarres. C'est juste que souvent, on n'a pas des pièces bizarres à l'époque chez Lego. C'était des pièces qui n'étaient pas facilement, entre guillemets, comment dirais-je, qui n'étaient pas forcément euh, polyvalentes avec le reste des pièces, quoi. Des fois, c'était des pièces bizarres, mais qu'on ne pouvait pas vraiment adapter au reste du système de construction, ce qui est un peu pourri, vu que de base, le concept de Lego, c'est d'avoir des pièces qui sont
que vos pièces qui datent d'il y a 15 ans, bah, vous pouvez les accrocher avec des pièces beaucoup plus récentes, quoi, d'il y a 6 mois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Lego, c'était quelques pièces quand même qui n'étaient pas vraiment dans ce concept-là. Alors ça, on va le mettre. Attends, je crois que je suis en train de me planter là. Ok, donc ça, on va se servir des pièces qu'on a ici, on va fixer là. Donc vraiment une bonne utilisation de cette pièce grise. Et par exemple, effectivement, voilà, la pièce grise, un exemple tout bête de, du concept qu'elle n'est pas vraiment adaptable au reste, c'est que comme vous pouvez le voir, ils ont décidé de faire une sorte de petite encoche qui fait qu'elle part un peu en arrière. Ce qui fait qu'effectivement, il me semble qu'elle n'est pas de la même. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi, si vous voulez. Et ce que je veux dire aussi que maintenant, par exemple, enfin, ces dernières années, quand ils ont fait, ils ont entre guillemets un peu refait. Donc, je vais y arriver. Ce moule de pièces existe toujours, mais à un moment, ils ont fait une variation où justement, c'est vraiment une brique une fois une, toute simple, avec le tenon dessus sur le côté, et pas l'espèce de petit renfort qui part vers l'intérieur comme ça. Et donc, effectivement, la pièce une fois une, logiquement, elle est plus polyvalente et plus adaptable avec le reste des pièces Lego que sa version précédente qui était comme ça. En tout cas, là, je crois qu'on est en train de toucher au bout, vu que je vois quelques roues qui restent, quelques flammes, mais logiquement, voilà, on a tout qui est bien propre. Hop. Et donc, bah oui, en fait, on aura tout fini avec top 22, hein, forcément. Alors attendez, parce que là, il y a tout qui est en train de partir. J'aimerais juste pouvoir bloquer la page. Alors donc, il nous reste 2 roues accrochées. Ce sont ces grosses roues-là. Tout de suite, c'est beaucoup plus massif que les autres qu'on a utilisés précédemment. Ok. Et ensuite, alors, dans quel sens faut le mettre ça? À chaque fois, il y a ce sens de flamme qui me... Ouais, d'accord, ça part vers l'intérieur comme ça. Donc, comme ceci, et comme ceci. Voilà, une petite flamme qui sort donc du bloc moteur. Les petites pièces restantes à la fin, j'ai quand même voir sur le mode d'emploi s'il y a éventuellement des trucs différents, vu que, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle Lego Brickmaster, donc c'est des trucs en plus. On envoie la liste des pièces, des pubs pour les autres modèles Ninjago 2011. Rien de fou. Et donc, voilà notre modèle. Et forcément, bah, voilà, je l'ai caché. Ce sont des mecs qui ont ragé pendant toute la vidéo en me disant mais tu vas le dire quand que, en fait, eh bien, ce que tu construis, c'est en fait une version mini d'un autre modèle Ninjago. Et effectivement, donc, je vais finir mon petit tour. Alors, comme ça roule, aucun problème. Il est, il est plutôt cool, il est très cool. Ce espèce de gros bloc de roue là, il est assez sympatoche. Et donc oui, en effet, vous l'aurez peut-être compris dès le début, car effectivement j'ai un peu zappé de vous le montrer, mais ce modèle-là, eh bien c'est une version mini d'un autre modèle, car en effet, certes, ça s'appelle juste Brickmaster Ninjago, donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais il aurait aussi bien pu s'appeler Turbo Shredder Mini, ou Mini Turbo Shredder, car en effet, c'est la version donc micro, mini, réduite de ce modèle-là, donc de la référence 2263. Et donc oui, pour ceux qui se demandaient peut-être éventuellement pourquoi j'avais construit ça en plein milieu du mois de décembre récemment sur la chaîne, eh bien voilà, j'ai acheté uniquement ce modèle-là, entre guillemets, pour pouvoir le comparer à cette version-là. Et je ne suis pas déçu parce que le gros modèle est très cool, et la version micro est aussi très 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 cool. En tout cas, voilà, donc, voilà, on comprend un peu mieux cette espèce de gros bloc ici, parce que oui, ils n'avaient pas de petites chenilles, même si maintenant, ça... Bah maintenant, mais non. En plus, les petites chenilles, déjà, à l'époque, ça devait exister, qui font un peu taille un tenon. Bref, ils ont fait le choix de ne pas faire ça, de faire vraiment 3 roues distinctes et de mettre une sorte de gros bloc noir ici pour représenter un peu la chenille avec l'espèce de pièce pentue à ce niveau-là. Mais on reconnaît bien effectivement les 2 grosses flammes ici, le bloc moteur noir à ce niveau-là, les grosses roues à l'arrière avec le double ici, les cornes ici et à ce niveau, et la grande partie à l'avant
boum, à ce niveau, même si forcément là, on n'a que du blanc, on perd le côté un peu pourpre, et aussi à l'avant, bah forcément, la tête hein, qui est représentée avec ces petites pièces-là. Donc voilà, effectivement, nos deux modèles, l'un à côté de l'autre, et c'est plutôt cool. Et aussi, effectivement, eh bien, il s'agit du premier mini-modèle Lego Ninjago. Alors certes, apparu de façon un peu bizarre dans une version un peu hors série, enfin une version un peu dans une version payante du magazine Lego d'époque. Mais ouais, c'est le premier. Et donc justement, après ça, eh bien, Lego ne s'est pas vraiment arrêté. Et c'est maintenant ce qu'on va faire dans cette partie extra, c'est-à-dire qu'on va revenir rapidement, sur les différents modèles micro sortis au fil des années. Et donc justement, bah, on va commencer avec 2011. 2011, c'est assez particulier vu que honnêtement, je vais un peu y aller en mode exception, là, si vous voulez, sur le coup. Voilà, je pense que... Ok, excusez-moi. Voilà. Donc effectivement, on a d'abord eu donc le Turbo Shredder, ça c'est l'originel, sorti donc dans ce modèle promotionnel-là. Ensuite, en 2011, on pourrait presque dire qu'on n'a eu aucun autre modèle mini, sauf que quand même, je tenais à parler très rapidement déjà bien, du Dragon Fight, car en effet, pour moi, ça c'est un dragon qui est vraiment un dragon unique, entre guillemets, un petit dragon, mais il est vrai qu'on pourrait être tenté de dire que c'est une version mini du dragon de feu de Kai sorti la même année, car c'est vrai que le dos courbé, il ressemble, il a aussi l'espèce de grande queue jaune, et c'est vrai que les grandes ailes peuvent faire penser. Mais il n'a pas de pattes, il n'a pas non plus la même tête du tout. Donc moi, je ne le compte pas vraiment. Je le considère vraiment comme un petit dragon à échelle figurine et pas comme une version mini dragon de feu. Toutefois, il pourrait y avoir confusion et je tenais à vous le montrer. Aussi, on pourra citer qui n'existe pas en jouet, mais qu'à l'époque, donc dans le jeu vidéo massivement multijoueur Lego Universe, hein, qui a duré, je crois, de 2010 à 2012, eh bien, vous pouviez avoir des animaux dont les 4 dragons Ninjago, et donc éventuellement, eux, vous pouvez essayer de les recréer vos propres pièces en Lego, mais là encore, c'est pas sorti physiquement ni rien, c'est juste que je trouve ça assez rigolo, vu que j'ai découvert en faisant la vidéo, en préparant la vidéo, je me suis dit, bah, tiens, je vais aussi les montrer comme ça, pour ceux qui ne les connaissent pas, eh bien, ils découvriront ces versions mini. Et en tout cas, pour ce qui est 2011, on peut juste considérer qu'il y a le Turbo Shredder et puis c'est tout. Et après, eh bien, plus rien pendant 4 ans, jusqu'à 2015, où en 2015 sort un autre jeu vidéo, Lego Dimension, qui lui veut mettre en avant des mini-véhicules, et justement, Ninjago sera à l'honneur avec plusieurs petits modèles. Et donc, j'ai peut-être descendre d'un cran, vu que là, effectivement, on va passer vraiment à des mini-modèles. À commencer donc déjà par le Case Blade Cycle, donc tiré bien sûr de sa version 2012, de sa moto 2012. Voilà, comme ceci. Ensuite, toujours tiré d'un véhicule 2012, on a eu le Jays Stormfighter, donc il a aussi le droit à son propre remake, je tiens à dire. Donc plutôt propre et qui reprend effectivement les formes triangulaires du véhicule originel. J'ai même l'impression que les ailes sont dépliées comme la fonctionnalité. Aussi, autre véhicule 2012, c'était le Samurai Mech. Alors forcément, Samurai Mech qui est grand et donc qui casse un peu les fesses. Voilà, comme ceci. On tire bien sûr du Mecha Samurai de Nia, hein, bien sûr Samurai Mech qui peut être sur les côtés, qui est articulé. En 2015 aussi est sorti donc, que je ne me trompe pas, le Ninjacopter de Zane, donc tiré bien sûr du modèle sorti en 2014, et qui est plutôt cool aussi. Voilà, sympa comme tout, un de mes véhicules Ninjago préférés, et qui rend vraiment bien aussi en version mini, avec les... Vraiment, on retrouve les formes, on retrouve l'hélice sur le côté, etc. C'est vraiment tout cool. Et aussi, en 2015, on a eu donc le Coles Boulder Blaster, et qui lui bien
fait référence à un véhicule sorti la même année en 2015, effectivement. Donc l'avion de Cole, là encore un chouette véhicule. Et à chaque fois, bien sûr, je vous montrerai sur le côté hein, le véhicule original. Voilà, et donc qui rend vraiment bien avec encore l'effet de mitreuse un peu autour, enfin mitreuse, l'espèce de partie circulaire, je vais y arriver. Aussi, en 2015, et là on va revenir un peu dans du HS, il y a ce qu'on appelle des in-store builds. Qu'est-ce que ça veut dire? Des in-store builds, en fait, eh bien, c'est vous allez dans des magasins, par exemple des Lego Store ou encore dans des magasins, même des grandes chaînes hypermarchés, aux États-Unis ou en Australie, peut-être qu'en France aussi ils font ça, mais c'est moins récurrent. Et bref, en 2015, eh bien, il y a eu donc des constructions magasins. Donc vous allez en magasin, on vous file un sac de pièces, vous construisez le modèle et après vous pouvez repartir avec. Et dans l'idée, c'est des modèles qui n'ont pas de référence Lego exacte, mais qui existent quand même. Et donc il y a eu 3 mini-modèles, des micro-modèles. Donc il y a d'abord eu le micro électromech, donc bien sûr inspiré de la version 2015 du véhicule. Il y a eu le micro Kais Fighter Jet, donc inspiré de sa version 2014 du jet. Et il y a aussi eu le micro Moro Dragon, donc bien sûr inspiré du dragon de Moro. Donc là encore, par contre, on est d'accord que en termes de nombre de pièces, c'est beaucoup plus réduit, d'où le nom micro, effectivement. Des fois, on ne connaît même pas vraiment le truc, mais bon, c'est l'idée. Et on a aussi eu un micro Shinto Shrine, mais qui n'est honnêtement pas vraiment d'équivalent en termes de set, mais je tenais quand même à vous montrer pour être le plus complet possible. En 2016, Lego Dimension a continué avec une nouvelle vague de modèles. Donc, on a trouvé le dragon de Sensei Wu, donc tiré de sa version 2015, le dragon. Donc, il est tout mimi, avec l'espèce de pièce de casque de samouraï pour faire la moustache et le croissant pour faire le haut. Là encore, un dragon, c'est comme un véhicule volant, ça se regarde de haut, donc voilà à quoi ça ressemble, avec les petites ailes forcément qui sont articulées. Autre dragon sorti en 2016 et inspiré d'un dragon sorti en 2013, c'est le dragon doré. Et là, vous montrez que la construction est vraiment différente hein, entre les deux dragons. Lui a des pattes faites beaucoup plus carrées, des grosses briques arrondies, même la tête. Donc, à part honnêtement les ailes et leurs pièces charnières, là encore, on vous montre un peu comment faire et bien différents types de dragons. Et en parlant de dragon, 2016 était vraiment l'année du dragon, ou tout du mini-dragon, car là encore, on a eu dans le magazine, cette fois-ci, le magazine Lego Ninjago de mai 2016, eh bien, le dragon élémentaire de Kai, et lui par contre n'est pas vraiment une version micro d'un set officiel, mais plutôt effectivement des dragons élémentaires qu'on voit dans la série animée en 2015 avec le tournoi des éléments où justement eh bien, les ninjas et les maîtres élémentaires se rendent compte qu'ils peuvent eh bien, faire apparaître un dragon métaphysique quand ils ont fait face à leur peur. Et donc c'est vrai que je pense honnêtement que ce micro-modèle eh bien, est inspiré de ce dragon-là. Après, bon, on peut dire que non, c'est pas le cas, mais bon, en tout cas, moi, il me fait penser. Et là encore, comme c'est pas vraiment un dragon qui peut être monté par une figurine, eh bien, voilà, c'est le rapprochement le plus logique, selon moi, à faire pour ce mini-dragon, donc, qui est plutôt cool et donc encore qui est quand même assez différent des autres. On enchaîne ensuite en 2017, donc avec la sortie du film, et donc là on aura le droit à des modèles promotionnels, car effectivement Dimension s'arrête en 2017 je crois, mais il n'y a plus de Ninjago dedans, et donc à la place on retrouve ces bons vieux modèles promotionnels en sachet, à commencer donc, on l'a vu dans ce calendrier de l'avant ensemble, le Quake Mech, donc là encore tiré du même modèle éponyme, homonyme devrais-je dire, euh, sorti à la même année, donc qui est très cool, un modèle promotionnel mini qui est vraiment très chouette, un des meilleurs selon moi. Il est de bonne taille, très taillé, de bonne facture. Et là encore, vous montrez que la taille, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a certains modèles mini bah, ils sont censés être des versions miniaturisées, mais certains sont quand même plus gros que d'autres. Ensuite, donc, on a eu le Ice Tank, là encore, qui peut vraiment, et je veux dire, il peut vraiment rouler, mais pas sur une espèce de table qui a une texture ultra lisse, mais il peut vraiment rouler. Voilà. Donc le Ice Tank, là encore,
véhicule du même nom, c'est du film. Et enfin, donc, le Green Ninja Mech Dragon, donc le Mecha Dragon du Ninja Vert en français. Et là, justement, c'est ce que je vous disais au niveau des échelles. Là, ce dragon-là, il est énorme en fait, hein, par rapport au dragon qu'on a vu précédemment, il est énormissime. Donc, comme vous pouvez voir, on a beau être entre guillemets en mode échelle miniaturisée, il en reste qu'on peut quand même avoir des tailles différentes. Tous les dragons n'ont pas la même taille, tous les véhicules n'ont pas la même taille. Et c'est d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu avec effectivement le Turbo Shredder, hein, par rapport par exemple à un moto de Kai, ça n'a rien à voir en termes de taille. C'est pas du tout à l'échelle. Ils se sont pas dit, bah tiens, tous les modèles mini, on va les faire à l'échelle 1/35e. Non, c'est pas le cas du tout, quoi. Aussi en 2017, on a eu un autre modèle promo, je crois, en magasin, c'était le Red Temple, mais là encore, il n'y a pas vraiment d'équivalent en guise de jouet. C'est juste un mini temple Ninjago. Voilà, rien de plus à dire là-dessus. En 2018, là encore, on va faire entre guillemets une exception à la règle, vu qu'on va reparler d'un dragon qui lui est un dragon à l'échelle mini-figurine, sauf que oui, mais c'est le Dragon Hunter, et que surtout, bah, il ressemble quand même beaucoup au dragon de Titan de Zane sorti en 2015. Donc là encore, je le remontre pour l'occasion, c'est quand même la troisième fois que je le montre dans ce calendrier de l'avant. Mais voilà, au moins comme ça, on est vraiment complet. Là encore, quand je vais vous montrer tout le modèle promo, je vais pas enfin, le modèle mini, je vais pas le mettre avec. Mais voilà, pour vous dire qu'effectivement, vous pouvez le mettre aux côtés de votre Boulder Blaster si vous voulez montrer tout le modèle mini de 2015. Puis en 2019, donc, on a eu à nouveau une version du Samurai X que voici. Et d'ailleurs, un modèle 2 en 1 qui vous permettait d'ailleurs aussi de refaire eh bien, je vais arriver, le Ninja DBX. Voilà, le Ninja DBX, donc, que vous pouvez donc, maintenant voir. Et donc là encore, un Ninja DBX qui lui est inspiré du modèle sorti en 2015, tout simplement. Et enfin, c'est en 2019 ça, mais sachez que Lego va continuer, là encore, la tradition des mini-modèles en 2020, vu qu'un modèle promotionnel a déjà été montré, et donc il s'agira eh bien, des versions mini du X1 Ninja Charger et du Kai's Fighter Jet, là encore, c'est un 2 en 1 comme ce qu'on vient de voir avec le Mecha Samurai X et Ninja DBX, et donc vous pouvez construire là encore une nouvelle version eh bien, du Kai's Fighter Jet après sa version micro, ainsi qu'une version du chargeur, donc deux véhicules, deux Kai sortis en 2014. Et d'ailleurs, c'est tout rigolo quand on sait que la vague 2020, c'est une vague qui a avant tout le côté futuriste, et qu'en 2014, eh bien, c'est aussi une vague qui a un côté futuriste avec le Digiverse. Donc, comme quoi, il y a des petits liens à créer si on le souhaite. Bref, on l'a presque terminé. Je voulais juste, avant tout, vous montrer rapidement les véhicules par année. Très rapidement, là encore. On va juste les mettre ensemble. Donc, par contre, là, tout ce qui est modèle, effectivement, presque mini, mais pas mini, je ne vais pas vous les montrer. Attendez, parce que là, effectivement, si je fais ça comme ça va être très naze. On va vite rien comprendre. Donc, j'ai plutôt me. Excusez-moi. J'ai plutôt à faire mettre des années ensemble. Donc 2011 avec 2012, 2013 avec 2014, et même 2015 en fait. Quitte à faire. Oui, on peut mettre ça comme ça. Quoi, attends. Lui, logiquement, il devra aller ici, vu que c'est un dragon élémentaire qui a dans 3 éléments. Ah, après. Ah, attendez, parce qu'il y a aussi lui aussi en 2015. Non, bah non, lui, je ne vous montrerai pas, justement. Et ceux du film, donc là encore, certains pourraient dire oui, mais bon, les films, c'est pas comme la série télé, certes, mais ça existe, donc je le montre. Et d'ailleurs, à noter que là encore, je n'ai pas reprécisé, mais pour le film, hein, vous aviez aussi des modèles promo, mais qui n'ont pas été faits en set, mais qui peuvent être réalisés avec des pièces. Mais ça, effectivement, je le montre plus en détail dans la vidéo sur le Quack Mech, et donc je vous invite à aller la voir. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble, hein, si on met ça par année. Donc, Turbo Shredder 2011, Kai's Bell Cycle, le J Stormfighter, le Samurai Mech qui a le droit à deux versions distinctes, hein, ça j'en ai déjà parlé,
Puis en 2013, le Dragon Doré. 2014, le Ninja Copter. 2015, donc, le Boulder Blaster, ainsi que le Dragon Élémentaire, ainsi effectivement que 2015 Vague 2, le Dragon de Maître Wu, et puis ensuite effectivement les modèles du film. Donc voilà un peu pour tout ce qui est modèle promo sorti entre guillemets officiellement. Après, là c'est des micro-modèles, ils peuvent être construits, mais là encore, voilà, comme on peut voir, les micro-modèles en termes d'échelle n'ont rien à voir avec, par exemple, ces véhicules-là, quoi. Voilà. Et puis bien sûr, en 2020, on aura des véhicules à mettre en plus aux côtés du Ninja Copter. En tout cas, c'est tout pour cette rétrospective des mini-modèles. Je pense n'avoir rien oublié. J'ai essayé de chercher si éventuellement il y avait des mini-modèles qui en référence dans des boîtes de jeux traditionnelles. J'ai rien trouvé de spécifique. J'en ai oublié un, éventuellement, vous pourrez me le dire, mais là, honnêtement, je pense qu'on aura assez large. J'ai même montré des choses pas sorties en jouet, donc je pense quand même qu'il y a quand même de quoi faire, quoi. Ouais. Et donc, nous, on va revenir quand même bien à l'original. Le premier mini-modèle Ninjago, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, on peut établir une différence entre mini-modèle et micro-modèle, vu que l'échelle n'est pas la même. Et donc, ouais, là, on reste avec notre Turbo Shredder qui est quand même, ouais, comme je dis, assez massif par rapport aux autres véhicules et qui est très chouette. Là encore, voilà, très content de ce modèle promotionnel-là, tout comme je suis très content de son grand frère. Donc, bah, écoutez, pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire quelle est votre version micro slash mini modèle préférée. Et puis, bah, écoutez, nous, on se quitte là-dessus. Et puis, on se retrouve bien très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.